Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie. Vous le savez, il y a moins d'une heure maintenant, le président de la République s'est adressé à la nation pour évoquer la situation dans le pays, menacé comme le reste de la planète par cette pandémie contagieuse de coronavirus. Abdelmadjid Tebboune a donc annoncé 12 mesures pour prévenir d'une propagation du Covid-19 chez nous. Avec le Covid-19, nous le savons, c'est tout notre système sanitaire qui sera mis à rude épreuve et avec elle, la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement en place. Avec nous pour en parler ce soir, d'abord Mohamed Bekat Berkani, vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins. Merci, président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Kamel Mensari, vous êtes un habitué de Canal Algérie, vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors rapidement, dans un premier élan, j'allais dire, de réaction sur ce discours du président de la République, 15 minutes de discours, 12 mesures annoncées. Quel est, selon vous, le principal message qu'a voulu délivrer ce soir le président de la République? Monsieur Berkani. Écoutez, ce sont un certain nombre de mesures qu'on attendait sur le plan médical pour essayer d'enrayer, comme vous dites, la progression de cette pandémie qui est devenue une épidémie chez nous. Donc finalement, ces restrictions, il faut que les citoyens les comprennent, qu'il s'agit pour nous qui sommes au début de l'épidémie, de freiner l'épidémie. Parce que le problème, c'est de freiner quand vous voyez un certain nombre de pays qui sont totalement consommés, et en particulier les pays européens. Donc finalement, le président de la République a décidé, avec l'ensemble des secteurs concernés, de prendre des mesures restrictives qui sont nécessaires dans cette étape. Et probablement, comme il l'a dit si bien, dans d'autres étapes, si on doit, n'est-ce pas, ça n'est pas suffisant, il faudrait certainement prendre d'autres types de décisions. Allez plus loin. Donc les restrictions, oui. C'est ce que vous retenez ce soir? Oui, les restrictions, vous avez l'interdiction des rassemblements. On va y arriver, on va y arriver. Mais il y a aussi des mesures où il parle de la disposition des moyens et de la maîtrise de la situation. On va aussi en parler. Kamel Mensari. S'il y a un titre qu'on peut donner à son discours, c'est que, bien évidemment, le président de la République l'a souligné, c'est le fait que la situation se contrôle. Mais si on doit prendre dans l'ensemble, c'est qu'il n'y a pas simplement des restrictions, mais c'est une question d'effort collectif. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'État, mais en même temps la part du citoyen est importante. C'est-à-dire que l'État ne peut rien faire tout seul s'il n'y a pas cet engagement, cette mobilisation citoyenne qui devrait participer pour réduire, pour endiguer, sinon réduire le coronavirus en Algérie. Nous avons constaté que, bien évidemment, il y a les 12 mesures, mais surtout, si on parle de restrictions, parce que la situation l'impose, c'est-à-dire c'est se l'imposer soi-même. Déjà, les Algériens avaient compris avant même le discours qu'il fallait aller vers cette restriction. Les Algériens agissent, mais leurs actions ne sont pas canalisées, ne sont pas organisées. Il faut bien évidemment sensibiliser les gens, comme l'a souligné le président de la République. Il y a aussi la nécessité de mettre en place les moyens, de prendre en charge les malades, les éventuels malades, les éventuels contaminés. Certes, le chef de l'État a dit que l'État dispose des moyens. Ça n'a pas été tout à fait clair. Il y a simplement quelques 15 millions de masques qui sont disponibles, mais d'autres moyens suivront. Et puis, bien évidemment, ces moyens-là, ou bien ces actions-là ne peuvent jamais, enfin, d'après le discours du chef de l'État, ne peuvent pas arriver à bout de l'épidémie s'il n'y a pas un effort collectif qui est la discipline. Il faudrait que les citoyens s'autodisciplinent. Le président de la République implique en fait le citoyen aujourd'hui, implique directement. Il implique parce que c'est la pédagogie prise par tous les chefs d'État actuellement, parce que face à cette pandémie qui dans l'ampleur n'a pas été mesurée à temps par pratiquement tout le monde, notamment en Europe, on sent que les chefs de l'État s'expriment devant toute leur population, parce que d'abord c'est un problème national, il est certes mondial, mais chaque État avec ses moyens, il n'y a plus cet effort collectif entre les États, c'est un problème national, il n'est pas supranational, il est supranational dans les faits, mais dans la riposte, il est national. Donc l'Algérie avec ses moyens ne peut que
que fournir un discours d'apaisement. Il essaie de rassurer. Justement, vous parlez d'apaisement, Kamel Mensari. Quel est aujourd'hui l'impact de ce discours du président de la République dans le contexte actuel, politique, de crise sanitaire aussi? Le président de la République a opté pour un message d'apaisement, de sensibilisation aussi, plus qu'autre chose. Vous savez, c'est une question d'organisation tout d'abord. Le président de la République, bien entendu, en faisant appel à la conscience populaire, parce que on ne peut pas faire une politique, ça c'est bien compris, de santé s'il n'y a pas l'adhésion de l'ensemble, surtout dans cette période de prévention. Nous sommes dans une période d'essayer de freiner l'étendue de l'épidémie. C'est de circonstance. Ça veut dire que les citoyens doivent apporter leur concours dans leur ensemble. Vous avez remarqué... Responsabiliser bien sûr, dans leur ensemble. C'est-à-dire la responsabilité individuelle et collective, dans les deux cas. Vous avez remarqué que les rassemblements, qui sont l'endroit où il y a une progression énorme du virus en lui-même, ont été, disons, interdits pour le bien-être du reste de la communauté, n'est-ce pas? Donc, finalement... Est-ce que le peuple va écouter ce message, justement? Il faut arrêter les rassemblements de quelque nature que ce soit. Vous avez le pouvoir de décision, d'abord de l'État. Le président de la République a dit « Je suis garant de la santé des citoyens. Oui. » Donc, il y a des décisions à prendre. Les citoyens doivent le comprendre, mais c'est aussi l'objet d'essayer de faire de la pédagogie. Les citoyens, bien sûr, ça n'est pas facile d'être dans cette situation restrictive sportive, d'association, religieuse, n'est-ce pas, en prenant la décision d'éviter les prières collectives, la fermeture des mosquées, n'est-ce pas? Et donc, finalement, il faudrait expliquer, n'est-ce pas, à nos compatriotes l'objet et la portée de ces solutions. Parce que finalement, c'est nous-mêmes qui sommes dans cette situation de risque. Alors, l'État, représenté par le chef de l'État, a pris des décisions simples, radicales, définitives et constructives, mais surtout temporelles. Il est question de passer une période sans trop de dégâts, en prenant un certain nombre de dispositions, en équipant les hôpitaux, en prenant un certain nombre de réserves, parce que au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement comment sera l'évolution sur le plan mondial de l'épidémie et sur le plan local, c'est-à-dire régional. Nous ne savons pas. Alors nous, qui avons des moyens, disons, de santé qui sont ce qu'ils sont, nous sommes obligés de nous organiser en faisant la politique de nos moyens, comme on dit. Voilà. Alors finalement, les décisions sont venues de bon sens, éviter, n'est-ce pas, surtout vous voyez, il y a des États comme les États européens de Schengen qui ont limité actuellement, et pourtant ils sont tenus par des contrats, n'est-ce pas, qui sont évidents. Hein. Ils ont limité la circulation des personnes, pas des biens, des personnes. Entre les États. Voilà, entre les États, ils refont le contrôle. Alors pour nous, qui avons probablement quelques frontières vers le sud et notre voisin de l'Est, mais aussi et surtout les liaisons aériennes et maritimes. C'est la porte d'entrée. Vous avez eu les cas qu'on a eus, c'est tous des cas importés. Même ce sont des Algériens qui étaient à l'étranger. Par conséquent, les décisions, elles sont bienvenues. Et je dirais on verra la portée et je pense qu'elles sont très positives. Pour vous, ce sont des décisions fermes et qui sont venues à point nommé. Tout à fait. Le président de la République, Kamel Mensari, a parlé de la sécurité nationale et les vies humaines qui priment sur les libertés individuelles. Quel est votre sentiment? C'est le cas partout dans le monde, malheureusement, c'est-à-dire que c'est une réalité avec laquelle il faut composer. En France, actuellement, si les citoyens transgressent les règles invoquées par le président Macron, ils risquent des sanctions. C'est-à-dire on est presque, comme il avait dit le président Macron, s'agissant de son pays, ils sont en état de guerre. Il y a cet état d'exception, de situation particulière qui prévaut dans le pays, qui exige des décisions fermes. Mais ces États-là,
là, quand ils prennent des décisions fermes, ils ont les moyens de leur politique. Par rapport à nous, quand ils ont décidé du confinement, donc ils ont les moyens de gérer ce confinement sur le plan financier, sur le plan humain et tout. Donc en Algérie, on a pris des décisions en fonction de nos réalités et en fonction de nos moyens. On ne peut pas aller au-delà de cette réalité. Nous n'avons pas les moyens de la France, nous n'avons pas les moyens des États-Unis. Mais en même temps, n'a pas parlé justement, juste pour éclaircir un point, le président de la République n'a pas parlé de mesures coercitives. Hein, non, clairement. Mais justement, est-ce que vous pensez que ces mesures seront suffisantes pour sensibiliser les gens aujourd'hui, pour sensibiliser les Algériens aujourd'hui? On l'a vu aujourd'hui. Il y a eu certaines manifestations dans le centre d'Alger. Certains fidèles se sont quand même présentés devant les mosquées pour accomplir la prière. Oui, c'est difficile. Une des prières de la journée. Il y a eu. Alors, est-ce que justement, l'aspect pédagogique du discours du président sera suffisant? Il y a déjà un travail pédagogique qui a été fait par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes qui commençaient par dire il ne faut pas sortir, que les marches sont risquées et dangereuses par la situation actuelle. Bien évidemment, il y a eu des appels de partout à la sagesse et à la modération. Et c'est là où on a vu que probablement il y aura toujours des ultras, des jusqu'au-boutistes qui veulent, en dépit, je parle jusqu'au-boutistes par rapport à cette situation, qui veulent continuer. Mais ça va se décompter avec le temps. Pourquoi? Parce que les gens comprendront que leur survie, leur santé est en jeu. Et c'est là où ils prendront probablement conscience parce que la majorité va contenir cette minorité. Et en même temps... Avons-nous suffisamment de temps, Kamel Metsari, pour C'est une question de conscience individuelle et collective. Quand le président a parlé de ces mesures-là, il a souligné le fait que c'est un effort collectif, que l'État, ce que fait l'État n'est pas suffisant. Il y a la discipline citoyenne qui doit être de mise. Il faudrait que le citoyen participe à sa propre sécurité, à sa propre santé, et il fait de la prévention. Il va certainement y avoir des actions collectives qui vont être menées par des associations. Déjà, on a vu des associations qui commencent à distribuer des brochures, à expliquer aux gens qu'il faudrait faire attention. Et il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens parlent, ils discutent et je pense que la majorité des Algériens ont pris conscience. C'est vrai qu'il y a des réticents, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est en train d'exagérer, que ce phénomène-là, il y a de l'exagération. Oui. Même on parle de complot et tout, mais la réalité, elle est là. Et en plus de ça, il y a beaucoup qui se disent que par rapport le nombre de morts, par rapport au nombre infectés, c'est-à-dire atteints par le virus, en termes de pourcentage, c'est l'un des plus élevés, c'est la plus élevée au monde. Oui. Mais c'est un petit peu paradoxal. Oui. Donc, quand on voit en même temps que le pays comme la Chine, là où l'épidémie a commencé, est en train d'absorber le choc, est en train de revenir, de presque remporter la bataille sur le corona. Et je pense qu'il sera envisageable qu'une solidarité internationale s'installe. Pour le moment, tout le monde est dans une situation de crainte, de psychose. Les mesures immédiates étaient de confiner les gens, fermer les frontières, fermer les déplacements, et obliger les gens à prendre des distances par rapport dans leur vie de quotidien. Donc c'est là où on voit que ce sont des mesures d'urgence. Il y aura vraisemblablement, on verra, parce que les mesures du président seront soumises à l'épreuve du terrain, à la réalité du terrain. Est-ce que, par exemple, lorsqu'il a dit que les Algériens ne doivent pas stocker les denrées alimentaires, est-ce que ce comporte-là va s'arrêter? Est-ce qu'il n'y aura pas de spéculation? Est-ce qu'il n'y aura pas de poursuite de psychose? Est-ce qu'on fera pas, est-ce que les hôpitaux seront véritablement prêts pour recevoir les malades? C'est ça. Le Berkani peut nous répondre sur cette question, puisque le président de la République a parlé de mesures aussi pour renforcer les hôpitaux, notamment en équipement, comme outil de travail, des 2500 lits de réanimation, ce qui n'est pas rien dans un pays comme le nôtre, on le sait, avec un système sanitaire fragile. Donc il y aura des moyens. On sait que des professionnels de la santé se sont plaints jusqu'à aujourd'hui du manque de moyens, notamment pour des raisons de validation de bons de commande ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y aura cette célérité dans la réaction dans l'urgence? C'est une réalité que nous n'étions pas préparés à un choc aussi important. Ça, c'est une réalité. Notre système de santé, il est ce qu'il est. Habituellement, il est un petit peu défaillant, dirons.
Maintenant, c'est une situation exceptionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez tout d'abord la prise en charge de ces personnes qui sont infectées et qui développent des maladies qui sont très contagieuses. Il y a un problème d'isolement, il y a un problème de cheminement, de traçabilité, il y a des enquêtes épidémiologiques. Et quand ça se passe très mal, ça finit malheureusement dans les services de réanimation avec des respirateurs. Alors là, le problème, c'est que les capacités, aucun pays du monde n'a véritablement des capacités aussi importantes, sauf ceux qui fabriquent ce genre d'équipement, en particulier la Chine. Vous avez remarqué dernièrement que la Chine avait offert un certain nombre de respirateurs à l'Italie, qui est un pays, n'est-ce pas, qui est autrement plus développé. La solidarité internationale doit jouer. Probablement l'Algérie a acquis ce genre de matériel qui est en réserve, très vite. Pourquoi? Pour parer à toute éventualité, parce que la situation des populations, de façon individuelle ou collective, peut se dégrader. On n'en est pas là. Pour le moment, nous sommes à une transmission de proche en proche de cette maladie. Quelques cas par-ci, par-là, les enquêtes marchent, nous avons baissé le rideau, en quelque sorte, pour éviter d'être envahis plus. Maintenant, nous allons voir. Ça, premièrement, c'est l'effort de l'État. L'État en lui-même, il édicte des règles. Maintenant, moi, je voudrais revenir aussi sur le fait des citoyens et des associations. Quand vous prenez une décision, n'est-ce pas? Quand l'État dit je ferme les écoles, les universités, etc., comme l'a dit le Premier ministre, c'est pas des vacances, c'est de se mettre à l'abri. Pourquoi? Parce que la transmission dans les collectivités, en particulier des enfants en classe, est très grande, la transmission du virus. Ouais. Donc, il faut éviter, encore une fois, de reporter ce genre de rassemblement. Vous voyez, il y a des choses qui doivent être expliquées. Mais ça, l'État tout seul, l'État et les structures de l'État, je parle du ministère de la Santé, des autres ministères, des collectivités locales, ne peut pas expliquer. Il faut que les associations, elles commencent à rentrer un petit peu dans le jeu pour toucher le citoyen et lui expliquer les tenants et les aboutissants de toutes ces mesures. D'ailleurs, on a arrêté il a été décidé d'arrêter le transport public. Bien évidemment. Vous savez, quand vous êtes dans des atmosphères confinées, c'est là où vous avez la cadence de transmission la plus forte. Alors, il faudra inévitablement l'implication du citoyen, des associations, et de des tous, associations en fait, qui les représentent. Vous voyez, c'est important parce que là, on est au stade de la pédagogie. Si on doit revenir sur la prévention, vous allez en parler tout à l'heure probablement de cette maladie, la prévention, elle est bien simple. Bon, probablement que nous n'avons pas été très vite au début, mais les citoyens ont eu toute la latitude de voir dans les chaînes satellitaires comment... Justement, est-ce que ces tergiversations, docteur Barkhani, ne nous coûtent pas aujourd'hui un retard dans la prévention? Vous savez, il n'y a pas de retard. Et nous aurions pu peut-être éviter... Nous sommes à quelques dizaines de cas. Ce nombre il n'y a pas de retard. De contaminés. Le retard n'est pas... Dieu merci. Dieu merci. Pourquoi? Pour des raisons bien simples. C'est que malgré la mondialisation des échanges, vous aviez le foyer initial qui était la Chine. En miroir, vous aviez l'Europe. Vous aviez beaucoup de... Nous avions que 2 vols hebdomadaires. Donc finalement, la pénétration s'est faite par voie européenne en ce qui nous concerne. Vous avez vu, ce sont nos ressortissants. D'ailleurs, le premier est un ressortissant italien. Nos ressortissants qui ont tendance à être les vecteurs. C'est vrai qu'on aurait dû, sur le plan médiatique, y aller. Mais maintenant, tout le monde comprend. Tout le monde doit savoir que se laver les mains, c'est 3 fois rien du tout. Éviter, n'est-ce pas, des gestes aussi simples, n'est-ce pas, de se regrouper à plusieurs, parce que on expliquera, et ça c'est le rôle des associations, qu'il y a non seulement des malades, que vous avez des porteurs sains, qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout de signes. Donc finalement, ça va durer ce que ça va durer. Ne projetons pas sur l'avenir. Vous avez des pays qui se sont mis carrément à l'arrêt. Nous, on demande de prendre un certain nombre de dispositions de précaution. Alors justement, Kamel Mensari, pour l'instant, le président de la République a donc énoncé des mesures préventives essentiellement. Il n'y aura pas pour l'instant de confinement, ni partiel, ni général, comme cela a pu être annoncé ailleurs. Est-ce que vous pensez que
on pourrait éventuellement aller vers cela, puisque le président de la République l'a dit lui-même qu'il y aura des mesures en fonction de l'évolution de la situation. Est-ce que l'Algérie peut aller vers ce type de mesures drastiques, il faut le dire? Oui, mais il faut des moyens pour ça. C'est-à-dire que l'État doit avoir les moyens de sa politique. Il en a parlé, le président de la République, en disant qu'il y a des moyens non exploités encore. Oui, bien sûr. Il faudrait les voir d'abord. Moi, je me base sur le discours actuel. Maintenant, ce que moi je voudrais rebondir, ce qu'a dit le docteur, sur le fait est-ce qu'on n'a pas été en retard ou pas. Beaucoup disent qu'on a été en retard parce que le corona s'est déclaré presque fin décembre en Chine et on savait qu'il passait d'un pays à l'autre. Lorsque s'est déclaré le premier cas le 26 février, le lendemain on a eu 11 cas, donc il fallait à ce moment-là commencer à arrêter les liaisons aériennes entre l'Algérie et le reste, surtout l'Europe. Je pense que ça, on aurait pu gagner du temps en faisant ça. Mais en même temps, il faudrait tirer les enseignements de ça. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? Quels sont les moyens qu'on n'a pas, qu'on aurait pu avoir si on avait pris les politiques nécessaires pour endiguer, faire face à ce genre de phénomène. Si on revient à la Chine, par exemple, la technologie l'a beaucoup aidé. Le gouvernement chinois dans le traitement, dans la prise en charge de la maladie en termes de technologie. On parle des détecteurs qui ont été détecteurs de thermie qui ont été utilisés à grande échelle, y compris dans les rues, y compris dans la communication entre les personnes, le traitement des données, l'identification des personnes atteintes à travers des QR codes. C'est-à-dire ces moyens-là, très avancés. Ça veut dire qu'il faudrait désormais, il faudrait investir dans la 5e génération. Il faudrait ouvrir les portes pour la 5e génération, ouvrir les portes, s'auto-ouvrir sur la technologie, qui est un appui essentiel dans le développement des pays et surtout dans la prévention. Bien évidemment, nous sommes pratiquement dans des solutions, disons-le, simples, rudimentaires, presque classique, c'est-à-dire se laver les mains et tout, donc ça reste de l'effort personnel. Mais il y a un environnement qui doit s'installer. Si on arrive demain au confinement, est-ce qu'on est capable de faire du télétravail? Est-ce qu'on est capable de faire du paiement électronique? Tous ces éléments-là, on ne sait pas combien de temps pourrait durer le confinement. Maintenant, est-ce que... Non, il faut... Lorsque le problème devient mondial, je reviens sur le premier point qui est la solidarité internationale. Il faudrait qu'on arrive à ça. L'Algérie et la Chine, qui est l'un des pays les plus performants en matière de technologie, en matière de moyens, c'est lui qui fabrique tous les moyens de protection. Il faudrait qu'actuellement, un don va être, le gouvernement chinois va donner à l'Algérie un don de 100 000, je crois 1 million de masques qui vont être envoyés par l'Association des commerçants chinois à l'Algérie à travers le Croissant Rouge algérien. Donc, c'est maintenant, la Chine va devenir l'un des acteurs dans le traitement et la prise en charge de ce problème de l'épidémie au niveau mondial. Certes, la situation est un petit peu critique parce qu'il y a une psychose dans le pays, ça soulève beaucoup d'interrogations. L'Algérien ne sait pas, il se dit est-ce que l'État a les moyens? Nous savons l'état des lieux sur le plan hospitalier, c'est vraiment lamentable pour ne pas dire autre chose. Donc l'Algérien a peur. L'Algérien a peur parce qu'il connaît son système de santé, il est toujours fragile et c'est là où... Pour revenir au point de départ, l'effort collectif est important et lorsqu'on n'arrive pas dans la collectivité à faire un travail de solidarité, de prévention, il faut à la rigueur le faire sur le plan personnel et c'est là où on prend l'exemple. Et je dis encore une fois, il faut tirer les enseignements de ce phénomène plus que essayer justement de le traiter et le dépasser, mais il faut prévoir pour l'avenir. Ça a été dit dans le discours, il a dit, le président, le chef de l'État, qu'il faut tirer les enseignements à partir de là et je crois que c'est le point essentiel. Pour les futurs épisodes pandémiques. Alors, docteur Berkani, il y a aussi un point sur lequel a insisté le chef de l'État dans son discours, c'est sur les fake news, sur les auteurs de fake news ou de fausses rumeurs qui peuvent semer la panique, la psychose et qui peuvent réduire finalement les efforts dont vous parlez, Kamel Mensari, solidaires, les efforts solidaires de tous, de l'État et des Algériens en même temps. Pour donc réduire la propagation de la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a eu dans ce discours une forme de fermeté suffisante pour être dissuasif finalement envers ces personnes ou ces partis qui peuvent en être les auteurs? Cette épidémie, c'est du sérieux. L'État, il est là, il est debout, il essaye de mettre tous les moyens.
Les citoyens doivent être destinataires de cette volonté qu'a l'État, réaffirmée par le discours du président de la République. S'il y a, comme vous dites, des fake news, des gens qui ont tendance à dénaturer la situation, qui ont tendance à distiller, je dirais pas de fausses nouvelles, avec les nouvelles technologies et tout ça, on a eu la désagréable surprise de voir quelqu'un qui s'est arrogé, n'est-ce pas, de trouver un remède, c'est tout à fait cyclique, alors que tous les laboratoires du monde sont dessus pour essayer de trouver et à la fois un traitement et à la fois un vaccin. Ça ne sera pas facile, ça demande des mois de préparation et d'expérience. Ouais. Je pense que dans ce cas particulier, la République doit se défendre en faisant des lois. Il faudrait que le type de sanction soit exemplaire. Ouais. Il faudrait sanctionner, pourquoi? Parce que c'est une atteinte au moral des populations, un trouble à l'ordre public. Vous n'avez pas le droit de vous amuser dans ces situations. Alors vous avez des conceptions qu'on voit ici et là. Vous avez par exemple, on a bien expliqué que le port du masque, FFP2, pour ne pas le nommer sur le plan technique, c'est utile pour les gens qui sont malades, pour éviter de distiller, n'est-ce pas, le virus, pour des raisons de santé publique. C'est utile pour les professionnels de santé, parce qu'ils travaillent dans un environnement qui est très, très délétère et difficile. Ils risquent eux-mêmes d'être infectés. Quand on voit la prolifération de masques en tout genre et en tout mode, pour arriver à faire des espèces de chiffons, en pensant se protéger contre qui, contre quoi. On ferait mieux d'adopter des mesures simples de prévention, d'expliquer, de se laver les mains, d'éviter de se toucher les mains, d'essayer de... C'est dans tous les canaux de télévision, tout le monde le sait. Au lieu d'aller vers des systèmes comme ça en disant oui, alors vous avez la prolifération des remèdes de poudre de perlimpinpin, excusez-moi du terme, en tout genre et en tout mode, qui fleurissent dans les réseaux sociaux, alors qu'en fait, tenez-vous à distance. 1 mètre, c'est clair. Donc une stratégie de communication. Bien sûr, de communication. Ah voilà, vous avez mis le doigt. Vous avez mis le doigt. Il faut que la stratégie de communication soit efficace. Nous avons peut-être perdu du temps dans cela, pour essayer déjà de préparer nos populations par des gestes simples. Voilà, tous les jours. Comment on fait les règles d'hygiène basales? On l'a dit, redit, redit. Oui. N'est-ce pas? Alors, c'est là le travail des gens qui sont près de la population, d'essayer, au lieu d'aller, vous avez vu, dans les pharmacies aujourd'hui, on achète des gants, on achète des trucs comme ça, et c'est pas tout à fait efficace. Franchement, il faudrait le dire, il faudrait que les gens soient convaincus. Voilà. Donc la ruée aussi vers les oui, commerces, vers les supermarchés en général. Là aussi, le président de la République a relevé ce phénomène qui relève plus de la panique finalement qu'autre chose. Je reviens avec vous, Kamel Mensari, sur cette question des fake news et des fausses rumeurs. Dans ces 2 cas, le président de la République a promis, l'État promet de sévir contre les contrevenants. Oui, on terminera là-dessus. Certes, les fake news sont des vecteurs vraiment de danger. Mais en même temps, il y a eu ce qu'on appelle il y a un décalage en matière de communication officielle. C'est-à-dire, dans les premiers temps, il y a d'un discours tenu par le ministre de la Santé, un discours tenu par le ministre du Transport, un discours tenu par le Premier ministre. On a entendu... La centralisation de la communication officielle. On a vu le ministre du Transport dire que le coronavirus peut s'atténuer avec l'arrivée des chaleurs, là, au printemps. Scientifiquement, personne ne l'a encore dit. Et, oui, donc ça un petit peu donne une certaine cafouillage dans le discours officiel. Il y a bien évidemment, y compris les fake news se sont propagés dans les chaînes de télévision. On a vu comment, dans certains pays, on faisait croire que la Chine, par exemple, ou la Mauritanie, ils ont pris des mesures alors que c'était des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la réalité. C'était des montages vidéo et ça fait paniquer les citoyens, se dire que nous allons arriver vers une situation, celle de l'arrestation. La meilleure stratégie pour fake news est de
communiquer d'une manière régulière et ne pas laisser les terrains vides. Ne pas laisser des terrains justement au foisonnement de ces informations. Il faudrait une communication constante, permanente, à tous les niveaux, avec une unification du canal de communication officiel et non pas plusieurs canaux à la fois. Donc, et justement, docteur Berkani, le président de la République a conclu sur la nécessité de fixer une communication régulière, efficiente, centralisée. Peut-être on reviendra vers une stratégie de communication ciblée. Absolument, parce que jusqu'alors, comme l'a dit mon collègue, c'est une espèce d'énumération de cas officiels. C'est une espèce de... Dans la communication, je ne suis pas spécialiste de la communication, il y a aussi une part dirais-je, de pédagogie. Vous voyez. Quand vous donnez le nombre de cas, le citoyen, lui, il n'a pas très bien compris ce qu'il doit faire. Il faut expliquer. Vous savez, nous, il y a quelques années, on a préconisé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une agence de veille sanitaire. C'est important, ça, parce que c'est une agence qui n'a jamais vu le jour encore. Elle a malheureusement jamais vu le jour, et puis on en a besoin aujourd'hui plus que besoin, parce que les Algériens et tout le monde entier, les citoyens dans le monde entier, ont tendance à se méfier un petit peu de discours officiels, en disant, en Algérie peut-être plus qu'ailleurs, en disant ils nous cachent, il y a... Ils tendent l'oreille. On l'entend dans les réseaux sociaux, on l'entend dans la rue. Ils tendent l'oreille justement aux réseaux sociaux. Alors qu'en fait, quand vous dites la vérité, on a droit à la vérité, bien sûr, ça c'est la moindre des choses. Dans le nouveau système politique, c'est très bien, on dit combien qu'il y a. Mais il faut nous dire ce qu'il faut faire. Comment il faut faire. Il faut le dire et le redire. Non seulement à la télévision officielle que vous représentez, n'est-ce pas, la télévision publique, mais les autres. Et puis partout, et puis les associations. Et c'est comme ça qu'on fait une espèce de réclame positive, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous voyez? Alors, quand vous énumérez, j'ai trouvé tant de cas, vous trouvez toujours des types qui multiplieront par 10, par 15 ou par 150. Et donc, la nécessité, donc, on le disait, de communiquer de façon positive. Une phrase docteur, on n'en parle pas des gens qui ont guéri, c'est-à-dire les gens, comment ils ont fait pour guérir, il faudrait montrer ces exemples-là de guérison. C'est-à-dire, ces gens-là, comment ils ont guéri, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est produit. Et c'est ça qui est important aussi. Non pas essayer de montrer que le côté sombre du phénomène, mais aussi du côté blanc. Alors moi, j'attendrai que dans des débats comme le vôtre, vous rameniez aussi des scientifiques qui diront la réalité, qui puissent débattre. C'est prévu en tout cas par des programmes de sensibilisation, évidemment, et qui puissent débattre et expliquer à la population que, ma foi, c'est grave, mais c'est pas désespéré. D'accord. Très bien. On terminera sur cette note d'espoir. Docteur Bekat Berkani, je rappelle que vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Médecins praticiens. Praticiens, très bien. Merci pour la précision. Et puis Kamal Mansali, vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci messieurs pour avoir participé donc à ce débat ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. J'espère vous retrouver très bientôt. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.